Allez, on parle à présent de la nouvelle terreur des automobilistes, un radar dernier cri, nouvelle génération, capable de contrôler tout ou presque de nos faits et gestes, nos agissements quand on conduit. Émilie Chaussier, bonjour. Bonjour David. Merci d'être là, Émilie. Ce radar, il s'appelle Tourelle. Il fait déjà trembler les automobilistes. Alors que, il faut dire, il n'existe pas encore. Hein. Oui, alors l'État a annoncé à la couleur dans son projet de budget 2018. Il souhaite donc implanter des nouveaux radars nouvelle génération sur les routes. Ce, bien sûr, pour faire baisser la mortalité en constante augmentation depuis 2014. On va rappeler qu'en 2016, près de 4400 victimes ont été recensées, soit une hausse de 0,2% par rapport à l'année précédente. Alors on a beaucoup parlé ces derniers temps des radars chantiers, des radars double sens, des radars de virage, des radars urbains et même de drones qui pourraient surveiller notre conduite. Et voici donc les fameux radars Tourelle. 450 de ces radars devraient être installés sur nos routes d'ici la fin 2018. Sans mauvais jeu de mots, pourquoi Tourelle? Pourquoi on les appelle Alors Tourelle, on les appelle radars Tourelle parce qu'ils seront installés dans des... Tourelle. Alors pas du tout. Ils seront installés dans des sortes de tours en fait plus hautes et plus fines que nos radars habituels, donc des fameuses tourelles. Et là où le système est assez pernicieux, David, c'est qu'en fait, il y aura à l'intérieur de ces tourelles, il y aura parfois des radars, mais parfois il n'y aura rien du tout. Ce sera en fait des leurres, des fausses cabines. Selon le magazine Capital, une tourelle sur 5 devrait contenir un radar. Ça veut dire que donc 4 tourelles sur 5 ne contiendront rien du tout. Impossible de savoir en fait lesquelles seront des leurres et lesquelles seront des vrais radars, puisqu'en fait, ces radars, ils sont amenés à changer régulièrement d'habitacle. Donc, si j'ai bien compris, l'idée, c'est de prendre un petit peu par surprise le conducteur, l'automobiliste, qui aujourd'hui est prévenu par des panneaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa encore, ce radar Tourelle? Alors, si on en croit le spot de présentation, ces nouveaux radars Tourelle, ils devraient être d'une efficacité redoutable. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, nos radars, ils permettent de prendre des photos d'infractions isolées dans la circulation. Avec le radar Tourelle, eh bien, on pourra surveiller le trafic dans son ensemble. Et ça, c'est vraiment une révolution parce que le Tourelle pourra surveiller sur une distance de 200 mètres et sur une largeur de 8 voies. Et puis, autre révolution, ce nouveau radar sera multifonction. Alors aujourd'hui, nos radars, eh bien, ils surveillent notre vitesse, on le sait. Le radar Tourelle, non seulement il pourra surveiller notre vitesse, mais il pourra également contrôler le franchissement des feux rouges, le non-respect des distances de sécurité, le franchissement des lignes continues, l'utilisation d'un téléphone portable ou encore, eh bien, pourquoi pas, le non-port de la ceinture de sécurité, etc. etc. Même si on mange en voiture. Voilà, exactement. Il saura tout. Exactement. Et donc, ça pourrait peut-être à terme faire penser qu'on pourra se passer très certainement des forces de l'ordre. C'est pas un peu Big Brother dans ma voiture? Ça va loin quand même, non? Alors, pas de panique, David. Le gouvernement nous annonce que toutes les fonctionnalités de Tourelle ne seront pas utilisées. Dans le document budgétaire, on nous annonce que Tourelle ne servira qu'à 3 choses. Donc, contrôler les excès de vitesse, contrôler le franchissement des feux rouges et contrôler le franchissement des passages à niveau. On attend de voir dans les faits, donc réponse en fin 2018 quand tous ces radars seront installés. En tout cas, ça va sans doute être une bonne affaire pour les finances publiques. Ah, bah voyons. Puisque les recettes des amendes liées à ces contrôles automatisés devraient bondir de 10% l'an prochain, soit la coquette somme de 928 millions d'euros directement dans les poches de l'État. Voilà, c'est bon, des recettes fiscales en plus. On va croire évidemment le gouvernement et son projet de budget avec uniquement un radar qui ne servira qu'à contrôler les vitesses, c'est le franchissement des feux rouges et le franchissement des passages à niveau, et pas si on est en train de grignoter dans sa voiture. Voilà, merci Émilie. Bon après-midi. Bonne journée, au revoir.